Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on se retrouve devant ma porte tout simplement puisque cette semaine je vais vous présenter mon setup 2022. Donc du coup je remercie Nakanoxy qui me tient la caméra, donc qui joue le caméraman pour cette vidéo. Alors on va directement commencer avec mon petit décor que vous voyez en fond dans chaque vidéo. Donc je vais vous présenter un peu tous les objets qui se trouvent. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas le décor définitif. Tout simplement puisque je compte rajouter des LED et quelques fausses plantes. Oui, je dis bien fausses plantes parce que si vous me donnez des vraies plantes, vous avez vu le résultat l'année dernière. J'ai planté des citronniers et je pense que je suis pas fait pour ça, donc je préfère mettre des fausses plantes parce que ça rend plus stylé. Sans plus tarder, on passe directement à la présentation de ce décor. Alors on va directement commencer avec l'étagère du dessus. Vous le voyez, on a un peu les composants de mon PC. Donc on a la carte mère, enfin la boîte de la carte mère, la boîte du SSD, de l'alimentation, des barrettes de RAM, le processeur et la carte graphique. Donc on va pas s'attarder plus sur ces étagères, tout simplement parce que c'est des cartons, donc j'ai pas trop envie qu'on s'attarde là-dessus. Ensuite, l'étagère d'en dessous, on a le petit Jean-Marc de Jeff Panaclock. Vous le voyez, il est vraiment tout beau, tout doux. Et en plus, il me regarde faire mes vidéos chaque semaine, donc franchement, que demander de mieux, c'est mon petit Jean-Marc. Bien sûr, à côté de lui, le mug Méga Tintin, donc la première version du mug. Peut-être que j'en referai pour vous faire gagner, mais je vous en dis pas plus. Ici, on a une figurine Black Widow, une figurine Captain America, une figurine Iron Man, donc vous savez les petites figurines de la presse il y a quelques années. Un peu par là il y a des petits badges Salut les Noobs, vu que je suis un grand fan de Salut les Noobs. Alors ici on a une petite boîte MSI qui m'a été donnée par Jeff Microservice, encore merci à lui. Alors c'est juste une boîte avec des cartes MSI, voilà. Donc franchement ça fait plaisir, un petit cadeau. Ici vous allez me dire, encore une fois, un goodies Salut le Noob, donc c'est le petit mug. Alors franchement il est vraiment stylé, ça fait déjà 2 ans qu'il est là. Ici on a des petits jeux de Switch, jeux de PC et 4 tomes du journal d'un noob, donc c'est un livre un peu sur Minecraft. Maintenant du coup on enchaîne avec une mini bande d'arcade que j'avais acheté à la Turtle Geek Convention, donc pour le décor. Voilà, c'est plutôt stylé. À côté, on retrouve une lumière Block Mario, donc qui s'allume de base, mais vous le voyez, elle s'allume plus trop parce que les piles, ça dure pas très longtemps. À côté, on a la boîte des pizzas de Mr V, donc la Royal Pouletto. Ici, on a du coup la boîte du stabilisateur qui filme actuellement avec le téléphone. Donc très bon stabilisateur que j'avais acheté il y a 2 ans déjà. Ici, une carte Pokémon de première génération, très rare, en bon état en plus. Ici on a un petit réveil Superman, voilà, qui s'allume, il est vraiment... On peut dire qu'il est super... il est super beau, ouais. Ici on a une petite boîte géante, enfin petite c'est vite dit, une boîte géante que j'avais eue en vacances de Mentos, donc voilà, ça fait un petit style, on va pas se le cacher, hein. Voilà. Alors vous le voyez, du coup le décor est assez complet et on a presque fini. On va enchaîner avec le bas du décor, donc ça compte pas vraiment puisqu'on le voit pas beaucoup dans les vidéos. Mais vas-y, je te laisse t'approcher. Donc on retrouve quelques petites figurines Fortnite, Avenger, Fortnite encore une fois, Star Wars, enfin vous voyez à l'écran, je vais pas toutes les citer. Voilà, merci le caméraman. Ici une boîte de Nintendo Switch avec un truc PortAventura, voilà, c'est pas très important. Et on finit pour ce décor avec du coup un petit mot de Donald Renew, donc comédien de doublage que j'avais vu à la Gros Chez Geek Convention. Alors il m'avait fait la voix de Titeuf, il fait aussi la voix de Spider-Man et plein d'autres personnages. Donc du coup franchement ça fait vraiment plaisir et vous le voyez, le décor est fini de présenter. Ok, du coup on a fini de présenter le décor, maintenant on va pouvoir passer à la partie setup. Vas-y, tu peux montrer, voilà le petit setup 2022. Donc il est tout frais, hein. Franchement je viens à peine de le finir. Enfin, finir, il manque encore quelques petits accessoires, mais vous le voyez, ma dernière acquisition, les Elgato K-Lite Air, que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Et du coup, on va directement passer à la présentation de ce setup, en commençant par la chaise. Donc une petite chaise que j'avais eu, je crois, à Conforama à 150 € il y a quelques années. Donc franchement, ça c'est vraiment le premier achat du setup et ça fait vraiment le taf. Et vous pouvez le voir, elle est vraiment en bon état. Alors maintenant, vous voyez, on enchaîne un peu dans le vif du sujet. Alors voilà mon petit tapis de souris Salut les Noobs. Donc j'ai plein de cadeaux de Salut les Noobs, ça fait vraiment plaisir. Alors ici, tu peux venir, on a la petite Logitech G502 Hero que je vous avais également présenté. Donc très bonne souris de chez Logitech. Et la particularité, c'est que vous voyez, on a une molette réglable et tout ça, donc franchement avec un système de poids à l'arrière, donc vraiment une très bonne souris. Alors ici, vous le voyez, on a mon petit clavier que j'ai acheté également il y a pas longtemps. Donc celui-ci c'est le Logitech G512 Carbone si je ne me trompe pas.
Vous pouvez le retrouver dans tous les magasins comme Boulanger, Darty, etc. Et c'est un bon clavier mécanique, voilà, vous pouvez voir le bruit des touches. Franchement, très bon clavier. Il a des petits crampons à l'arrière, donc très bon clavier. Ce que je reproche un peu, c'est un repose-poignet qui serait là, ça serait vraiment bien. Donc après, je pense qu'on peut en acheter un, mais ça fait vraiment le taf. On enchaîne maintenant avec la partie son. On commence avec mon petit micro, donc je vais vous retirer la bonnette. Donc mon micro, c'est un Onamic 900 que vous pouvez retrouver aux alentours de 100 €. Donc je l'ai eu directement sur le site, si je ne me trompe pas. Et il fait vraiment une bonne qualité. Vous pouvez régler le son sur Audacity et plein de logiciels de traitement de son. Avec dessus un petit filtre anti-pop basique, Amazon aux environs de 10 €. Ici une petite perche Amazon, franchement j'ai dû la payer 30 balles même pas. Et bon, hormis qu'elle fasse un petit bruit maintenant, elle fait vraiment le taf. Et ce que je reproche c'est qu'elle soit un petit peu courte. Du coup maintenant on va passer à la partie écran. Donc vous voyez on a deux petits écrans MSI, donc c'est les Optix G241. Vous pouvez les retrouver aux alentours de 200 € sur n'importe quel site. Ils font du 165 Hz et vous le voyez, franchement, c'est plutôt pas mal. Vas-y, tu peux montrer à gauche d'ailleurs la dernière animation que j'ai fait. Donc pour s'abonner, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous abonner, c'est très important, et de liker et d'activer la petite cloche de notification, ça fait plaisir. Donc voilà, du coup, ces deux petits écrans, ils sont borderless et je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Au-dessus de ce petit écran, on a, je vais vous l'approcher, la Logitech C920 que j'ai payé pas très cher il n'y a pas longtemps. Donc je crois que j'ai dû l'avoir cet été. Et franchement, très bonne caméra, elle fait de la Full HD. Donc j'ai pu filmer quelques petites vidéos avec et vous voyez, ça se met vraiment partout. Alors maintenant ici vous voyez on a une petite enceinte et derrière, je sais pas si on va bien voir, on a un caisson de base donc de la marque Hercule. Alors c'est mon père qui me les a prêtés pour l'instant mais je compte en acheter très prochainement. Et franchement très bonnes enceintes de la marque Hercule. Du coup vous voyez derrière on a une petite boîte blanche. Donc c'est tout simplement un routeur Wi-Fi pour capter mieux dans ma chambre. Donc je sais pas si on voit bien, il y a en blanc un câble Ethernet qui est relié à mon PC. Donc ce qui me permet d'avoir une meilleure connexion. Et du coup, ce petit routeur Tenda, je l'avais gagné au concours de Salut Noob. J'avais eu beaucoup de chance et franchement, j'en suis vraiment content. Alors maintenant, on va passer à mes deux dernières acquisitions, donc les Elgato K-Lite Air. Donc franchement, très bonne lumière. Vous le voyez, j'ai mis en couleur chaude. Comme ça rend vraiment bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu peux approcher, mais là, on voit que j'avais paramétré tout ça. Et par exemple, vous voyez, vas-y, tu peux filmer les K-Lite. Voilà, je peux régler les températures chaudes. Donc moi je mets chaude parce que tout simplement vu que je suis assez pas pâle mais assez blanc clair on va dire, et ben ça rend mieux sur mon teint. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces petites lumières, hormis que c'est de la bonne qualité. J'ai oublié de vous préciser mais tous les liens des périphériques que je vous présente seront en lien dans la description. Et maintenant nous allons directement pouvoir passer à la bête. Voilà mon petit PC donc, que j'avais nettoyé il n'y a pas très longtemps et vous le voyez il est vraiment beau avec du RGB un peu partout. Donc on va commencer la présentation. Alors on commence avec le boîtier, donc c'est le Zalman Z3 Iceberg noir. Donc franchement très bon boîtier, excusez-moi. Ici on a un petit autocollant MSI que j'avais eu avec ma carte mère, donc ça fait un petit style. Et du coup bah voilà mon petit boîtier. Alors je crois qu'on peut le retrouver aux alentours de 80 à 100 €. Et maintenant on va directement passer à la config. Ici on peut retrouver un petit Ryzen 7 juste là avec son ventirad d'origine, donc Ryzen 7 3700X de chez AMD. En dessous, on a la RTX 2060 de chez Asus, donc c'est la 6 Go. Et franchement, elle fait du très bon taf. Ici, vous ne voyez pas, mais on a du coup l'alimentation, donc la TX 650M de chez Corsair. Et là, on a juste un petit disque dur de 2 Tera de chez Seagate. Alors au-dessus, vous voyez, j'ai mis une petite figurine pop. D'ailleurs, j'ai acheté un Groot, donc je pense que je vais remplacer. Au niveau des barrettes de RAM, on est sur de la Corsair en DDR4 Vengeance RGB Pro, donc en 32 Go. Ici, on a les ventilos d'origine, du coup, juste ici aussi, en bleu, vous le voyez. Et au niveau de ma carte mère, c'est du coup la B450 Gaming Pro Carbon Max Wi-Fi, donc le nom est un peu long. Et du coup, entre le ventirad et la carte graphique, je sais pas si on voit très bien, mais on a, voilà, je sais pas si on voit très bien juste ici, SSD en 500 Go M.2 de chez Crucial. Donc voilà, ma petite config, franchement, elle est vraiment pas mal. Et je pense qu'on peut la retrouver aux alentours de 1500 € à peu près. J'ai essayé d'avoir des bons composants dans ce petit PC, et franchement, j'en suis plutôt fier. Et en plus, il marche vraiment du feu de Dieu. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a mis du temps à faire et à faire le montage. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je tenais encore une fois à remercier Nakanoxy qui se trouve derrière la caméra. Tu peux faire coucou. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!